La passion et la résurrection de Jésus, c'est un mystère. Enfin, tout est mystère à l'heure de 15 heures de la sieste. Mais là, c'est normal que ça reste un mystère, parce que ça nous parle de Dieu. Donc si on comprend tout, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc vous en faites pas s'il y a des choses qui vous échappent. C'est à la fois l'orateur, mais aussi c'est dû au mystère. Voilà. Et que c'est vrai que on dit ça de Dieu, c'est un adage. Si tu as compris qui était Dieu, ben c'est pas ça encore. C'est beaucoup plus grand. Hein. C'est toujours plus grand. Donc, en fait, toute notre vie, on va méditer sur la passion et la résurrection. Surtout que l'Église nous fait célébrer la messe, enfin, la vivre au moins une fois par semaine, d'autres c'est presque tous les jours. Voilà, c'est au cœur de notre vie chrétienne, il y a quand même ce mystère de la passion et de la résurrection, hein, que la liturgie nous met pour pas qu'on l'oublie, que Jésus, en célébrant la scène, il a vraiment laissé ça au centre. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est peut-être que la passion et la résurrection, elles vont mieux nous faire comprendre qui est Jésus. Qui est Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et nous, on est appelés à être fils et filles de Dieu en lui. Donc, ça nous intéresse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il y a la dimension, il a fait quelque chose pour nous, donc c'est important, hein, on en bénéficie, mais aussi, puisque nous sommes appelés à être les disciples, à être les membres de son corps, on est aussi appelés à vivre des choses qui ne vivent pas de la même manière que lui, hein, par la grâce, avec la légèreté de l'esprit, mais on est appelé aussi à ce qu'il a vécu. Alors on n'est pas appelé à être crucifié, heureusement, mais vous voyez ce que je veux dire, on est appelé aussi à vivre quelque chose de cet ordre-là, du fond de sa démarche, en fait. Parce que toute la vie de Jésus, en fait, c'est vrai qu'on va se cristalliser sur la mort et la résurrection. En fait, quand Jésus donne sa vie à la scène, qui dit ceci est mon corps et mon sang, qu'il est arrêté, qu'il est crucifié, qu'il ressuscite, c'est le même Jésus qu'il y a juste avant, quoi. En fait, c'est toute sa vie qu'il a cette attitude intérieure de se donner, quoi, de s'abandonner, d'obéir à son Père. Et le Triduum pascal, là, le vendredi, samedi, et jeudi, vendredi, samedi, et dimanche de Pâques, ça va simplement cristalliser ce qu'il est, quoi. Mais il a toujours été comme ça. Hein. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, vous n'avez même pas il n'y a pas le dernier repas de Jésus, où il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il y a le pain de vie au chapitre 6, il dit je suis le pain de la vie au milieu, un peu comme pour dire, mais c'est toute la vie de Jésus où il est en train de se donner, quoi. Il est en train de s'abandonner, il fait la même chose en fait. Il y a des circonstances qui changent. Il y a un moment où voilà, tout se résume et devient plus intense. Mais Jésus ne change pas, il ne fait pas quelque chose de différent à la croix. Il se serre les dents, il dit il faut que je fasse ça. Non, ça révèle qui il est en fait. Alors, un petit mot peut-être sur la croix d'abord, pour partir de manière un peu simple, comme si la croix nous dit trois choses importantes qu'il ne faut pas qu'on oublie. La première chose, c'est que la croix de Jésus nous révèle l'amour de Dieu. Quoi. Qui est Dieu? Combien Dieu nous aime? La passion, on dit on est passionné. Dieu est passionné de nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier, même si on retient que ça. Certains enseignements sur la croix, je sais que vous avez fait le cours alpha. Moi, des fois, je ne parle que de l'amour de Dieu quand il y a des gens qui sont nouveaux. Je ne parle même pas du péché. Ils sont tellement loin. On en parlera dans les autres alphas après, hein, s'ils reviennent. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord l'amour de Dieu. Et souvent, quand on a parlé de la croix, l'amour de Dieu n'a pas été perceptible. Que Dieu était vraiment amour. Parce que pendant 5 siècles, je veux dire, il y a eu notre histoire de notre chrétienté occidentale, qu'elle soit protestante, évangélique ou catholique, on a vu la croix d'une manière des fois terrible, comme un Dieu justicier qui voulait absolument qu'on paye la dette. Il fallait que sa vengeance s'assouvisse sur quelqu'un, et le seul qu'on a trouvé qui était parfait, c'était l'agneau immolé, c'était Jésus. Alors quand on y pense, c'est terrible. Hein. Il y a une sorte de déviation de la pensée chrétienne qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile de parler de la croix. On peut en parler de manière en disant mais de quel père on parle, quoi? Un père assoiffé de vengeance pour faire justice, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est amour, quoi. L'image de Dieu contre elle peut être terrible. Hein. Et c'est pour ça que les gens aussi ont peut-être rejeté Dieu. Et en même temps, voilà, c'est pour ça que c'est d'abord combien Dieu nous aime, mais aussi plus que ça. Comme Dieu est amour, il révèle à la croix et à la résurrection qui il est. Et c'est là que les chrétiens vont croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est à travers cela qu'on réalise que Dieu est trois personnes. Qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit qui se donnent.
Voilà, donc c'est pour ça que si on retient qu'une chose, c'est l'amour de Dieu. Et c'est qui est Dieu qui est révélé, qui est Jésus, qui est Dieu. Mais aussi, l'aspect dramatique de la croix vient que nous ne sommes pas des anges et qu'elle révèle que nous sommes vraiment pécheurs, quoi. On dirait la croix aussi d'un autre côté. C'est pour ça qu'il y a un aspect très dramatique, c'est que le péché, c'est très grave. Excusez-moi, il faut le dire, parce que des fois, ce qu'on fait, c'est qu'à une époque, on a accentué le péché, on était obsédé par le péché, le puritanisme, le jansénisme, soit chez les catholiques ou les protestants, et d'autre côté, ou soit on accentue l'amour de Dieu. Bon, le Seigneur est bon, donc tous mes péchés, il les pardonne. Ah, c'est pas grave, mon petit, je te pardonne, tu vois. Je sais pas si c'est une bonne éducation pour les enfants, hein. J'ai battu ma soeur, ma petite soeur, elle est à l'hôpital. C'est pas grave, tu vois. Non, bam, c'est grave. Il faut que, ouais, parce que c'est quand même important, je veux dire. C'est terrible si Dieu, imaginez que vous êtes victime, votre enfant est victime d'un salaud, je sais pas, bon, ben, vous réclamez justice. Ça ne veut pas dire que vous ne pardonnerez pas au bourreau, mais que son acte, il doit payer pour. Je veux dire, c'est. Voilà. Et donc, la croix nous dit le péché de l'homme, que c'est vachement grave. Ce qui se passe dans le monde, c'est insupportable, quoi. Le mal, c'est insupportable. Ça me rappelle un prêtre qui était assez saint. Je crois que c'est ces vieux prêtres, vous savez, qui suivent Jésus. Et en regardant les infos, il se met à pleurer, quoi. Tellement les choses qu'on voit. Et le mal, ça doit nous faire des fois pleurer. On s'habitue, mais c'est pas. Quand on voit la méchanceté des gens, l'égoïsme, ou les gens qui râlent parce qu'on leur enlève un petit avantage, je me dis, mais rien que des péchés comme ça, d'égoïsme, ça peut vous faire pleurer. Voilà, donc c'est ça. Et alors, ces deux inconciliables, c'est ça le drame de la Bible, hein, comment concilier ces deux contraires qui se sont séparés. Eh bien, la croix, c'est Jésus au milieu, qui est à la fois homme, de chez nous, à la fois Dieu, il est d'abord Dieu, mais il a assumé notre humanité, et qui va tenir les deux ensemble, qui va réconcilier, qui va refaire le pont, et qui va même, plus que ça, prendre les contraires en lui. Il va sur la croix prendre à la fois l'amour de Dieu, sa sainteté aussi, mais aussi, en son nom, prendre comme notre ambassadeur, comme la tête de toute l'humanité, solidaire. Il va venir devant son Père avec tout notre péché, quoi, avec tout ce poids-là. Donc, il y a quelque chose comme un arc électrique extraordinaire d'une différence de potentiel de tous les orages, enfin, je sais pas, d'un truc incommensurable au niveau des milliards de volts. Il va tenir les deux, quoi. Il va remettre ensemble, et c'est pour ça que la croix a un côté dramatique, quoi. Parce que vraiment Dieu nous aime, mais vraiment nous sommes pécheurs, et qu'il y a le mal qui est un scandale inacceptable, que Dieu ne peut pas tolérer. Et heureusement, sinon le paradis, si Dieu va continuer à composer avec le mal, et faire un compromis pour nous rattraper, c'est comme si vous faites une école, vous voulez les meilleurs, et puis vous prenez les moins bons parce que vous êtes bons. Mais c'est bien, mais vous allez tout vous planter, quoi. Alors pour les études, c'est pas grave, mais alors pour le ciel, pour la vie morale, et pour la sainteté et l'amour, c'est très grave. On peut dire aussi que Dieu est un peu comme un buvard. Ben, aujourd'hui, c'est le texte du fils prodigue à la messe du samedi. C'est celui qui, quand vous embrassez quelqu'un qui pue ou qui a une maladie, ou comme saint François d'Assise embrasse les lépreux, ben, vous prenez la lèpre. Vous prenez la lèpre. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, il y a des petites figures bibliques. Ça va, vous tenez le coup, je ne vais pas trop vite. Non. Il y a des petites figures bibliques de l'Ancien Testament qui peuvent nous aider. On n'a pas le temps, hein, en 40 minutes maintenant. Il y a quelques petites quand même figures dans l'Ancien Testament qui peuvent nous aider, et une qui a beaucoup compté dans la tradition chrétienne, c'est Isaïe. Il est ce qu'on appelle les chants du serviteur, notamment Isaïe 50, 52, 53. Vous savez, le serviteur souffrant. Cet homme mystérieux, qui est peut-être le prophète, ou qui est en tout cas une figure de Jésus. On n'a pas le temps de le lire, il est long. Mais vous savez, on le lit le vendredi saint, ça veut dire que l'Église, son interprétation de la passion, elle est là, quoi. Et alors il est dit, je vous cite quelques versets, mais vous relisez le chapitre 53 d'Isaïe, qu'on appelle le 5e évangile, hein, et qui est... Il était sans apparence qui nous eût séduit, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en avons fait aucun cas, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé.
Nous le considérions comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Nous étions comme des moutons perdus, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, humilié, n'ouvrez pas la bouche comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, etc., etc. Il a été frappé et grâce à lui, il offre sa vie en sacrifice. Et grâce à lui, le salut va venir pour le peuple. C'est comme cet homme qui est à la fois solidaire de son peuple, parce que c'est un humain, puisque c'est un serviteur, fait partie du peuple d'Israël, apparemment, dans la prophétie d'Isaïe. Il est totalement donné à son peuple, mais en même temps donné à Dieu. Vous voyez, il est à la disposition des deux, quoi. Il essaie de tenir en lui, justement, cet amour de Dieu qui cherche son peuple, et puis toutes ces infidélités à l'alliance, toutes ces excusez-moi le terme, conneries que fait le peuple, quoi, qui sont terribles, quoi, ce mal. Et donc, il est comme un champ de bataille où se croisent les deux chemins, quoi. Et du coup, il est cet agneau qui mène à l'abattoir. C'est un peu comme si le prophète, même avant de parler de Jésus, de manière prophétique, il réalise que si quelqu'un veut faire droit à la fois à Dieu et être solidaire de ses frères dans sa vie, il va être écartelé, quoi. On le voit dans la vie, certaines personnes, pour la justice, sont persécutés, sont assassinés, même s'ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils, quelque part, même sans savoir, ils vivent la passion, enfin, à leur petite manière. Il n'y a que Jésus qui a vécu la passion, mais ils participent à la passion du Seigneur, quelque part, de manière... Donc, c'est pour ça que Jésus, c'est un champ de bataille qui est en lui. Champ de bataille entre le projet de Dieu et notre égarement. Et on peut dire de la croix de Jésus, maintenant, c'est le lieu où sont rassemblés tous les noms opposés à l'offre d'amour de Dieu. Il faut bien que Dieu, il a mis en route le monde, il faut bien qu'il deal, je ne sais pas comment on pourrait dire, qu'il gère tous nos noms, tous nos refus, toute notre bêtise, il faut qu'il est quand même lui qui a mis le monde en route, quoi. Et donc il faut bien qu'il se tape le problème, qu'il gère la situation. Et c'est là que tous ces noms se traduisent par ces coups, ces disputes, ces injures, et qui vont être absorbés par Jésus et rendus dans un oui parfait à Dieu, un oui parfait à ses frères. Il s'incorpore le péché, et il s'identifie à ce que Dieu doit rejeter pour l'éternité. Donc c'est plus que ce qui s'est exposé au Big Bang qui se passe sur la croix en Jésus, quoi. Il est en train de concilier au niveau moral, spirituel, les inconciliables, quoi. Le non-Dieu et Dieu en plein cœur, quoi. Voilà. Dans le crucifié, les deux choses se rencontrent. Ça, c'est, je cite Balthazar, un théologien. Les deux choses se rencontrent. La colère de Dieu qui ne pactise pas avec le péché, mais ne peut que le rejeter et le détruire par le feu. Et l'amour de Dieu qui, justement, commence à se dévoiler à la place de cette attitude inexorable. Il y a une autre figure biblique qui est intéressante. On appelle c'est de là que vient le mot rédempteur, ça veut dire qu'il est le rédempteur, le racheteur, qu'on appelle le Goël, c'est celui qui a le droit de rachat. Il y a beaucoup ça dans la Bible. Si par exemple je suis esclave, il y a quelqu'un qui a le droit de me racheter. Parce que il faut me tirer du mauvais pas, j'ai eu des dettes, j'ai dépensé ma carte de crédit, du coup après on m'a vendu avec ma femme et mes enfants, du coup je suis racheté. Voilà, c'est très important le rachat dans la Bible. Mais ce n'est pas un rachat simplement financier, juridique. Racheter, c'est sauver, quoi. C'est venir être tellement solidaire de quelqu'un qu'on vient à son secours pour le débrouiller, quoi. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est pas simplement je paye. Donc, c'est pas. Voilà, parce que justement, il y a eu cette je ferme la parenthèse maintenant, mais notre image de la croix a été polluée par cette théologie de. Il fallait payer une dette à Dieu, et Dieu était en colère. Non, c'est pas un truc juridique, c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. Donc, je résume, le péché est à haïr. La grande figure, c'est quand même Dieu qui rachète son peuple d'Égypte aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il va racheter son peuple qui est esclave pour qu'il soit libre, pour le rendre libre, pas pour en faire son jouet et son esclave. Le pécheur est à aimer jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'il faut haïr le péché, mais il faut aimer le pécheur. C'est ce que fait Dieu. Dieu va aimer le pécheur jusqu'au bout, et on peut même dire qu'en allant en enfer, le samedi saint, quand Jésus est mis au tombeau, il va même jusqu'au bout avec ceux qui lui disent non. Et il rentre dans la malédiction du damné, c'est-à-dire de celui qui est coupé éternellement de Dieu. C'est très étrange. C'est comme si Dieu, sans s'imposer,
dans une sorte de passivité, c'est-à-dire en laissant vraiment l'espace, continue de nous accompagner même quand on ne veut plus de lui. Mais en étant super respectueux de notre nom. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est l'impuissance de Jésus qui est mort. Il est même mort. Il est coupé de son Père, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais il continue d'accompagner, quoi. D'être là. Il est là avec le plus méchant, celui qui nous dégoûte le plus. Vous voyez, à la limite, il n'y a presque plus d'enfer. Alors c'est mystérieux, est-ce qu'il y en a qui vont rester et dire non? Ça, c'est le problème de Dieu, on n'a pas parlé de ça. Mais la passion, elle va jusque aussi loin que quelqu'un peut se mettre, même éternellement, quoi, à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va pénétrer dans la mort, comme celui qui va être comme maudit par Dieu, enfin, qui va porter la conséquence de l'endroit où on se ferme complètement de Dieu aux autres. C'est l'enfer, ça. La prison, il va rentrer dans cette prison et avec une telle non-violence, une telle impuissance, une telle obéissance dans l'abandon de son père qu'il a abandonné, parce qu'il y a un double abandon. Le père donne son fils, il abandonne, le fils s'abandonne à son père qu'il a abandonné. Non, mais vous imaginez, et donc du coup Jésus est carrément dessaisi de sa vie, il a vraiment donné. C'est pour ça qu'on célèbre la messe aussi à mon corps. Et il s'est donné, quoi. Il ne se reprend pas, il sait même... Moi je me donne à vous, puis voilà. Moi j'ai souvent dit, on peut dire, hein, quand on est amoureux, je me donne à toi, mais on se garde bien. Hein. Mais Dieu, c'est pas ça, il est carrément plein. Et c'est ce don incroyable qui va jusqu'au bout, qui se liquéfie et puis il va être présent dans l'esprit après. Hein, voilà. Mais je suis sorti de mon sujet. Alors nous, quand même, on est aussi parfois appelés... Alors, il n'y a que Jésus qui est sauveur, c'est en lui, par sa grâce, par la grâce du Saint-Esprit, mais on est aussi appelés des fois avec les conciliateurs. Les curés, par exemple, je l'ai vu dans certaines situations quand j'étais à Paris, où il fallait qu'ils soient... Voilà, pour sauver ceux qui n'étaient pas gentils. Enfin, mais tout le monde n'est pas gentil, tout le monde est gentil, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas si simple. Mais on a besoin de... Nous pouvons participer à cette réconciliation, quoi. Et des fois, ça nous met en tension. Même dans le monde du travail, je veux dire, dans une famille, on a des fois à vivre ça, quoi. Des conflits familiaux, des conflits du travail, on a un peu les fusibles. Mais il faut le faire dans le Christ, par la grâce du Christ, c'est lui qui est sauveur. Mais avec lui, dans membre de son corps, on participe aussi. Il y en a qui sont martyrs, les martyrs, qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent de Jésus jusqu'au bout. Alors, tout ce que je vais raconter, ça va se résumer, on va faire des variations, mais sur la flèche vers le bas et la flèche vers le haut, hein, grosso modo, hein, si vous voulez, je ne sais pas très bien dessiner, mais voilà. Tout, si vous voulez vous raccrocher à quelque chose, vous retenez ça, quoi. Ça suffit. Pour aujourd'hui, on va le faire en plusieurs... D'abord, ce qu'on appelle le mot, ce que j'appelle Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, on est aux Philippiens, ce qu'on appelle la kénose, la descente. La kénose, c'est le mot grec qui veut dire cette descente de Jésus. Hein. Quand Jésus fait, le fait que Jésus apprend en lui ce chapitre 2, je le cite de mémoire, mais c'est Philippiens 2, vous trouverez des versets. Hein. Lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, devenant homme, et puis s'est fait homme comme nous, mais serviteur, jusqu'à la mort sur la croix. Et en relisant l'épître aux Hébreux, c'est même jusqu'aux enfers. Saint Paul n'est pas allé assez loin, presque, dans son hymne. Et puis après, c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Quoi. Il y a une sorte d'abaissement par obéissance, par humilité. C'est une sorte d'abandon. Hein, c'est la tactique de Dieu, comme ça. Mais après, pour que ça remonte, parce que il faut piquer du nez, c'est pas intéressant. Hein. Voilà, donc, voilà, c'est une sorte de don, mais d'abandon, et après, le Père va le relever. C'est pas lui qui va se relever, mais c'est le Père qui va le relever. Donc, c'est là où, dans cette descente, Jésus, parce qu'il est Dieu, il va comme un aimant, sans qu'on s'en rende compte, attirer, agglomérer autour de lui toute l'humanité, en fait. C'est un peu, il vient assumer l'humanité, il vient partager, on le critique parce qu'il mange avec les pécheurs, sur la croix, il va être dans la souffrance des gens, il va être avec les méchants aussi, enfin, quelque part, il essaie d'assumer dans sa vie, différents âges de la vie aussi, hein, la vie du travail, il se rend solidaire de tout ce qui est humain, aussi de notre beauté, mais aussi jusqu'à notre souffrance, à notre péché, aux enfers, pour ensuite remonter, comme le grand frère, à la tête de l'humanité nouvelle qu'il ramène à son Père, comme ça. Hein, souvent, il y a ce mouvement dans l'Évangile. Ceux qui étaient à la retraite à Marseille, j'avais pris le texte dans
la crucifixion dans Saint Luc, au chapitre 23, c'est assez parlant. On voit, il y a les chefs du peuple qui insultent Jésus, puis Jésus accueille de façon non violente, il absorbe leurs injures. Il y a les soldats, et puis il y a les deux malfaiteurs, il est au milieu des malfaiteurs qui l'injurient. Mais il y en a un qui va arrêter de l'injurier et qui va se convertir. Donc du milieu des malfaiteurs, il y en a un qui va, tout d'un coup, parce qu'il est descendu, il va ramener au Père un petit malfaiteur. Voilà. Puis après, il va y avoir le chef des soldats, le centurion. Puis après, il va y avoir Nicodème, un du chef du peuple. C'est les groupes qui sont autour de lui. C'est comme si tout d'un coup, d'être descendu, il va ramener vers le Père tous ses amis. C'est ce mouvement, en fait. Jésus, il vient comme le grand frère, comme le grand prêtre, comme la tête, pour nous ramener à son Père. Et donc, il y a cette plongée. Il y a cette histoire que vous avez beaucoup frappé avec Jean-Hubert quand on était à Paris, donc il a peut-être raconté, je m'excuse si c'est une histoire qu'on se racontait à Paris, sur une jeune fille qui est à l'Arche de Jean Vanier. Je ne me rappelle plus quelle arche c'est, si en Amérique du Sud ou c'est dans un bidonville. Il y a un foyer de Jean Vanier, donc vous savez qu'il y a des assistants et puis il y a des personnes handicapées. Et il y avait une ado qui était une furie. Elle n'avait pas dû être aimée, du coup elle était vraiment ingérable. Elle faisait des fugues, et une fois elle a fugué plus que d'ordinaire, et on ne la trouve pas. Donc les assistants la cherchent, et à un moment il y en a un qui la trouve, elle est tombée dans une sorte d'égout, latrine à ciel ouvert, vous savez ces grands égouts dégueulasses, des endroits où il fait chaud, où il n'y a pas d'installation d'une ville correcte, d'un bidonville, et elle était tombée dedans. Elle n'arrivait pas à sortir, elle passait peut-être une journée dedans, je ne sais pas. Et l'assistant, qu'est-ce qu'il fait, le jeune qui vient peut-être d'un pays comme le nôtre, où tout va bien, on prend des douches 2 fois par jour, il se jette dans la boue et tous les excréments, et puis petit à petit, difficilement, il arrive à la rehisser, et tout aussi couvert de bazar, et il la ramène, il la lave, etc. Et la jeune fille, en fait, elle va changer d'attitude. Elle va être comme apprivoisée par l'amour qu'elle a senti, parce qu'elle s'est sentie sauvée. Et c'est exactement ça le truc de Philippiens, c'est la plongée de Dieu qui plonge pour nous, à notre secours, SOS, voilà. Mais du coup, il va jusqu'en enfer. Plus que la mort sur la croix, plus que la souffrance, plus que la méchanceté. Et hop, il nous remonte avec lui, comme cette jeune fille. Alors nous aussi, c'est un assistant, il était chrétien. Peut-être aussi, nous, des fois, on va faire ça à notre petit niveau, mais il y a une logique du sauveur dans laquelle, par grâce, le Seigneur nous introduit parfois, plutôt qu'on soit, on est souvent dans l'égoïsme, mais parfois, il nous est donné la grâce de notre vie. Alors maintenant, on va reprendre ça, mais d'une autre manière. Ça va, je ne vais pas trop vite parce que j'ai la pression du temps. Ici, vous avez la flèche vers le bas, la flèche vers le haut. Alors là, on peut dire, ici, par exemple, c'est la divinité. Dieu, en fait, Jésus en tant qu'il est divin. Et ici, c'est l'humanité. Qu'est-ce qui se passe dans la mort et la résurrection? Il y a une descente. Et puis dans toute l'histoire de Jésus, parce qu'on ne peut pas l'isoler du reste, en fait. C'est ça qui donne sens à toute l'histoire de Jésus depuis l'incarnation. Mais le mouvement pascal, c'est aussi la divinité qui se donne, qui vient, et l'humanité qui monte vers Dieu. C'est un échange. En fait, le salut de Dieu, c'est... Jésus, il est à la fois Dieu, il est d'abord Dieu de toute éternité, puis il assume notre humanité. Et donc, en fait, la croix, la résurrection, c'est simplement Dieu qui vient. Qui vient pour nous rendre divins, pour nous donner l'Esprit Saint, pour nous déifier, pour nous diviniser. Et du coup, il fait tout. Tout est donné. À partir du moment même où Jésus est dans le sein de Marie, on peut dire, voilà, l'humanité a été touchée par la présence de Dieu, comme on est quand même solidaire au-delà des différences dans l'espace, on est tous sauvés quelque part. C'est comme si voilà, le feu a touché le fer et le feu se propage dans tout le métal en fait. Et donc, on peut voir le salut comme ça, vraiment Dieu qui se fait homme. Et du coup, voilà, mais on peut le voir d'abord dans Jésus, et donc on peut voir Jésus d'abord comme Dieu, voilà, qui vient nous sauver parce qu'il est Dieu. Mais on peut voir aussi Jésus
interpréter la rédemption, c'est-à-dire la passion-résurrection, plus de manière ascendante par un homme qui monte vers Dieu. Parce que justement, Jésus aussi nous sauve, parce qu'il est le nouvel Adam, il est l'homme qui va enfin pouvoir obéir à Dieu alors qu'on désobéit. Vous avez rappelé dans Philippiens 2, c'est par obéissance que Jésus descend aussi. C'est obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et là, en fait, on peut souligner qu'il y a un humain, mais c'est Jésus, c'est pas nous, qui seul peut ouvrir le chemin du ciel en étant notre tête, le grand prêtre, par son sacrifice. Et là, c'est qu'on dit il a fait un sacrifice. Il se donne, il nous rachète, il mérite pour nous. Voilà, en tant qu'il est homme, voilà, on peut partir soit de la divinité de Jésus, soit de son humanité pour monter. En fait, il faut tenir les deux. Parce que si on voit que Dieu qui vient vers nous et qu'on n'a rien à faire, on dit c'est la grâce, mais c'est même pas une grâce. C'est-à-dire qu'on était perdu, on est sauvé, point barre. De toute façon, quoi qu'on fasse, on est sauvé. Enfin, on peut y participer, c'est sympa. Mais il y a un don de Dieu, quoi. Enfin, il s'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, les sacrements dans l'Église, au-delà de ce que dans une petite subjectivité, je pense, je ne le sens pas aujourd'hui, Dieu n'est pas là. Non, le sacrement, il est là. Voilà. Tu es baptisé, tu as reçu de l'eau, c'est bon. Même si tu n'as pas senti le boum boum dans ton cœur, ou il y a la messe, le pain a été consacré, le Seigneur est là, même si le prêtre il n'y croit plus trop, et si voilà, les chants sont horribles, voilà, qu'on est mal assis, et que voilà, on a l'impression, je ne sais pas où on est tombé. Mais il y a notre part aussi, nous aussi, nous avons à collaborer à la grâce, on a à dire oui, on a à dire notre je crois, on a à dire oui, je crois en Jésus, j'accepte Jésus comme Seigneur. Et puis après, on peut en faire un peu plus, par la grâce de Dieu aussi, s'offrir à Dieu, et voilà. Nous convertir en fait. S'il n'y a pas ça, on n'a pas à se convertir. On est sauvé, c'est bon quoi. Cool. Si tu veux te convertir, c'est bon, mais ça n'a aucune importance. Non, c'est important aussi. Enfin, et que par la grâce de Dieu, on soit aussi dans ce mouvement-là. Et si on est dans ce mouvement-là, c'est grave parce que ça devient comme des fois on a eu le risque chez les catholiques. On se sauve par soi-même quoi. Il y a un Pélage dans l'Antiquité qui dit si tu pries pas, tu jeûnes pas, tu es perdu quoi. Non, je n'arrive pas à jeûner, je n'arrive pas à prier, mais je crois en Jésus, pauvre parmi les pauvres, j'arrive pas, mais Seigneur donc, voilà. C'est bien de bouger, mais enfin on peut aussi être sauvé comme ça. Alors, on peut dire aussi que la passion c'est plutôt une descente et la résurrection, ici, je continue la passion c'est quand même une descente, hein, de Jésus, hein, et la résurrection c'est... Alors pour l'enfer, je vais raconter une histoire que le fait qu'il est vraiment descendu, j'ai oublié de la raconter, mais il me semble importante. C'était en Noël 89, c'est le bicentenaire de la Révolution, je me rappelle. C'était l'année avant. J'étais à Strasbourg et ma sœur, elle a une maladie psychologique, psychique et psychiatrique. Et du coup, moi je t'ai vu pour Noël, et puis elle a fait elle s'était mise sur la fenêtre, là, un chantage au suicide, pas très sérieux mais moyen, puis après le couteau il m'a agressé. C'était assez agréable la soir de Noël, de toute façon je me barrais, je savais pas, j'allais rentrer à Paris à l'époque où le soir, elle m'interdisait de dormir à la maison, ma mère était restée terrorisée, et là quand on marche dans la ville, on se dit mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce mouvement de descente, hein. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive quoi? Où est Dieu dans tout ça quoi? Où est-ce que tu es Seigneur dans ce soir de Noël? Et là j'ai senti, j'ai pensé au crucifix de Saint Damiano de François d'Assise, hein, le Christ souffrant mais paisible. Tu sais, mais je suis là dans cette situation quoi. C'est ça la croix, c'est Dieu qui visite tous ces endroits qu'on vit quoi. C'est des blessures personnelles, mais c'est des fois des trucs qui sont des gros paquets familiaux qui sont durs quoi, autour de nous. Et la croix c'est vraiment ça. Et là j'ai senti que voilà, la passion ça prenait du sens pour moi. Pas simplement parce que Jésus m'avait sauvé, machin, ce que je veux dire, qu'il m'aimait, tout ça, mais c'est parce que je sentais que Dieu était là, quoi. Il était au cœur, et ça m'a donné de la paix. Je suis rentré, ma soeur s'était calmée, on a terminé comme on a pu, mais c'était plus paisible. Mais c'est pas tellement le miracle du changement de ma soeur, mais c'est le fait que j'étais sur le point, j'étais en train de commencer à rentrer pour rentrer dans la communauté pour être prêtre. C'était mon dernier Noël sans être dans la communauté, célibataire consacré. Du coup, voilà, on se pose la question, quoi.
Où est-ce qu'il est dans tout ça, quoi. Il est là. Alors, tout simplement, on peut regarder le Christ, et ce que je disais, peut-être qu'il faut voir, alors on peut voir le film de Mel Gibson, voir ses souffrances, il faut le faire, hein, peut-être. Mais moi, ce qui me touche vraiment dans la Passion, et je crois que ce qui reste maintenant dans notre réflexion chrétienne, hein, à la fin du XXe, début du XXIe siècle, c'est comment Jésus, dans ce mouvement de la Passion, est obéissant à son Père, quoi. Il est abandonné, il est confiant. On pourrait dire, on pourrait dire chaos, quoi. Je sais pas, par exemple, ça veut dire confiance. Hein, confiance. Enfin, s'il n'est pas chaos par la Passion, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Abandon et obéissance. C'est vraiment cette attitude de Jésus, quoi, alors à la scène, il va continuer à faire confiance à son Père, il s'abandonne à son Père. Des fois, on a des situations où on est vraiment comme ça dans notre vie. Je sais pas, on m'a demandé récemment d'aller dans une mission, j'ai demandé, mais qu'est-ce que je fiche là, quoi? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va se passer? L'avenir était incertain, et j'étais un peu fragilisé, mais on peut se dire, mais Seigneur, je crois que je suis là où tu veux, je continue de marcher, je sais pas où je vais, quoi. Et des fois, on est comme ça dans sa vie, on se dit, mais Seigneur, j'y comprends rien, quoi. J'aimerais... Que ce soit au niveau familial, j'aimerais qu'enfin on ait un enfant, parce qu'on a pas peur d'avoir, ou enfin que je me marie, ou enfin que, je sais pas quoi, que professionnellement je m'en sorte, ou cette maladie, ou sorte, voilà, on a aussi nos... Alors, c'est pas les méchants qui veulent nous crucifier, mais on a aussi le réel. On a à se taper notre réel, notre réalité qui n'est pas toujours drôle. Hein. Tel enfant, on aurait aimé qu'il soit différent, mais il pose plein de problèmes. Je sais pas, et ce boulot qui est... Ou alors, voilà, la réalité, c'est le plus dur à obéir. Hein. Et Jésus, il prend ce que lui donne le Père. Et apparemment, le Père lui fait prendre ce chemin de confiance, d'abandon et d'obéissance, qui fait que ça le mène au milieu des loups, il va être dévoré, quoi. Ça ne peut pas être autrement. Hein, il le sent bien au milieu de son ministère. Il dit, le Fils de l'homme, il va souffrir et mourir et ressusciter. Et il pressent sa croix longtemps à l'avance. Et c'est pareil, la croix, il va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Confiance, confiance, obéissance. Je sais que c'est là où Dieu me veut, mais je comprends rien, mais je continue dans la nuit, quoi. Et puis après, c'est le passage aux enfers, il est dans la nuit complète, là. Mais là où personne n'obéit, tout le monde se replie sur soi-même, il obéit. Il obéit au Père. Quelque part, il est toujours avec lui, même s'il n'a plus la présence sensible de Dieu, en tant qu'homme, il est voilà. L'obéissance, c'est vraiment quelque chose de très important dans ce qu'on vit, quoi. Parce que l'obéissance à Dieu, pas une obéissance bête, mais de faire ce que Dieu nous demande, d'être là et d'accepter ma vie telle que Dieu me la donne aujourd'hui, quoi. Et Christ, il aurait préféré autre chose, hein, il aurait préféré donner des conférences, faire voilà, qu'il y ait des trucs sympas, avec des super musiques autour de lui. Et là, on lui saute dessus, on lui met une couronne d'épines, enfin, c'est pas rigolo, quoi. C'est aussi accepter sa propre croix. Sa croix, c'est son destin. Lui, alors, il n'y en a qu'un qui va faire ça, hein, mais nous, on a chacun notre croix, on a chacun notre mission, notre destin. On est dans le boulot où je suis, dans la famille où je suis, avec la santé que j'ai, la tête que j'ai à faire quelque chose. Je ne suis pas l'autre, on n'a pas à se comparer, il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres. Comparaison poison, on n'a pas à imiter. On a chacun une sainteté particulière. Mais obéissance, confiance, sorte de... Ouais, c'est un peu se perdre en fait. C'est se lâcher. Et en même temps, quand Jésus va être au bout de ça, le dimanche de Pâques, qu'est-ce qui se passe? Il est engendré par le Père. Hein, et il est comme... il se reçoit, quoi. Il s'accueille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il est engendré, il est tout le temps l'enfant du Père. Alors là, on vit ça le vendredi saint, le samedi saint, et puis on revient le dimanche de Pâques. C'est dissocié dans le temps. Mais ces deux mouvements, ils nous habitent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on pourrait les appeler autrement, confiance, abandon, obéissance, et puis se recevoir de Dieu, le jaillissement de vie qui ne vient pas de nous, on n'est pas notre propre source, on le vit en nous. On le vit en nous, quoi. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on contemple comment Jésus est le Fils par excellence, qui dépend du Père. Et nous, on est introduits dans cette grâce par lui pour qu'on soit aussi les enfants du Père. Et donc,
notre clé, elle est là, dans cette confiance, cet abandon, cette obéissance, et elle est après dans d'être cet enfant, quoi. D'ailleurs, je dis ça, moi je commence aussi à prendre de l'âge, des cheveux blancs et tout, mais Jésus n'a jamais été âgé. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est éternellement jeune quand on est enfant de Dieu. Enfin, ça veut pas dire, voilà, c'est bien qu'on a la Bible respecte les cheveux blancs, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un éternel jaillissement, il est toujours en train de se recevoir, quoi. Il n'a pas besoin de s'auto-construire, hein, de se battre, de se bagarrer, comme fait Mahomet par exemple, ou quelqu'un d'autre. Mais il s'abandonne et puis il se reçoit du Père. On pourrait dire que là, il vit en direct les béatitudes. Écoutez simplement les béatitudes. Des fois, les béatitudes, c'est super beau, là, heureux, 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 mais à côté, ça plane à 3000, quoi. Nous, on sent que on regarde passer un avion qui passe au mur du son, largement au-dessus de nous. Mais si vous regardez les béatitudes, juste, il vit la vie à laquelle il nous invite, la vie filiale, en fait. Regardez, sur la croix. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre. On ne peut pas être plus pauvre que l'on monte à la croix, quoi. Il est carrément dépouillé, pauvre d'esprit aussi, humilié. Le royaume des cieux est à eux. Ouais, le royaume des cieux est à lui. C'est l'autre mouvement. Regardez, heureux les doux, et les doux là, hein, non violents, ils posséderont la terre. Les affligés, ils seront consolés. Regardez, les affamés assoiffés de la justice, c'est-à-dire de ce qui est juste à faire, et lui ce qui est juste à faire, c'est concilier ces deux contraires, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, c'est ce qu'il est en train de faire, ils obtiendront miséricorde. Les artisans de paix, c'est ce qu'il est en train de faire, il fait la paix entre le ciel et la terre, et entre les hommes entre eux. Parce que dans son corps, il réconcilie aussi les contraires. Ça, c'est intéressant pour nous, parce que, du coup, ce qui se passe à la Passion, c'est que notre tête, qui est le Christ, mais quelque part, on est un peu avec lui, il réconcilie les hommes entre eux, donc il nous réconcilie aussi. C'est ce qui permet qu'on puisse se pardonner, quoi. Que la bourreau puisse pardonner la victime, parce qu'on est en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, une solidarité entre nous, par la tête, par lui, qui vient. Et alors après, on comprend mieux. Heureux les persécutés, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, on vous tapera dessus, à cause de moi. Voilà, jubilez. Et on est vraiment dans ce mouvement. Alors, quelques petites remarques. J'essaie de faire le lien avec vos vies. C'est pour ça que Jésus, quand il annonce sa passion dans l'évangile, au milieu de l'évangile de Marc, par exemple au chapitre 8, il dit le Fils de l'homme doit souffrir, être crucifié, humilié, et ressusciter le troisième jour. Et juste après, Pierre, il ne comprend pas, quoi. Il dit non, ouais, ça va, tu déconnes, on va te coacher, là, tu vas y aller, quoi. Tu vas être le chef. Et Jésus dit, arrière de moi Satan, il dit, celui qui veut me suivre, hein, qu'il renonce à lui-même, celui qui veut perdre sa vie la gagnera, celui qui la gagnera la perdra. Et en fait, il nous dit, vous allez entrer dans ce mouvement-là, qui est le mouvement de l'obéissance, de l'abandon au Père, en fait, de l'enfant, on pourrait dire c'est l'enfance, là, non? C'est le mouvement de l'enfance, l'abandon, se recevoir, être des petits-enfants. Redevenez comme des petits-enfants. Enfin, l'évangile est cohérent, hein, c'est toujours un peu la même chose. Et il y a une autre chose qui est importante, ça nous montre l'importance de la prière dans notre vie. Si vous remarquez, Jésus, pendant toute sa vie, il nous révèle qu'il est le Fils. Normalement, il n'a pas besoin de prier, il est Dieu. Il est Dieu, il a besoin de se prier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas insiste sur la divinité du Christ, donc sa nature divine. Donc il dit il est Dieu, il a besoin de prier. Donc saint Thomas s'intéresse moins à la prière. Mais, par contre, si je m'intéresse plus au fait qu'il y a le Fils et le Père qui sont en vis-à-vis, quand je vais prier, je suis le Fils ou la fille de Dieu. Parce qu'il y a bien un moment où je dois me recevoir là, me situer ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien un moment où je dois dire, mais il faut que je reçoive d'un autre, un autre est ma source, quoi. Sinon, je suis comme avec la pile du Racine, je continue toute ma journée, TGV, Formule 1, comme ça. Non, il y a un moment où ce mouvement qui est comme une respiration, je me reçois, je me donne. Alors pour Jésus, c'est dans le sens contraire. Il se donne jusqu'au bout et qu'il est... Vous voyez, c'est ça la... Alors, pour lui, ça se fait en 3 jours, mais en fait, dans son être profond, il ne s'est jamais complètement vidé, il est toujours reçu, donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, c'est pareil. On est toujours... on s'abandonne, etc., mais on se reçoit en même temps. Vous voyez, c'est comme une double inspiration, expiration de notre vie, quoi. Notre existence, elle est vraiment pascale, c'est vraiment aussi le baptême, hein, qui est derrière ça. Hein. Les sacrements de l'Eucharistie sont vraiment...
au cœur de la passion, quoi. Et là, c'est plus, voilà, je reçois, je me donne. Voilà, je reçois, je me donne. Je reçois Dieu, l'humain monte vers Dieu. On est toujours un peu... C'est normal qu'on ait du combat spirituel en nous, donc c'est important de prier. Hein. Rappelez-vous, c'est super important de prier parce que c'est là, sinon on n'est pas enfant. On ne se reçoit pas. Et même si votre prière, vous dormez, vous pensez à la liste des commissions ou à un repassage, c'est pas grave. Mais il faut que vous vous arrêtiez. Si vous n'arrêtez pas, c'est la même chose quand vous faites vos lectures continues. Vous vous arrêtez, vous recevez de la parole d'un autre. Alors, donc j'ai dit qu'il était dans nos épreuves, dans nos propres abaissements. De toute façon, on ne peut jamais tomber trop bas parce qu'il est allé aux enfers. Même si je dis je te veux plus, Seigneur, c'est fini entre nous. Je suis dans ma prison, dans mon blocos, je te veux plus, il est quand même traversé ça, dans un grand respect de moi-même. Et le combat spirituel, c'est important. Parce que Jésus, il vit un énorme combat spirituel sur la croix. Il vit l'attaque du mal et l'amour de Dieu, et mettre tout ça ensemble. Et nous, des fois, ça peut donner une lecture dans notre combat spirituel, c'est que des fois, il peut nous dépasser. Vous voyez, il y a certaines personnes, on le sent bien, voilà, c'est mon problème, le combat spirituel, c'est mes tensions, mais elles dépassent, quoi. C'est aussi cette lutte entre le péché et l'amour de Dieu en moi. Et donc, quelque part, quand par exemple, j'arrive à triompher d'un combat spirituel, de choisir le bien, par exemple, je sais pas, dans l'ordre de la colère ou de pensées plus pures, eh bien, c'est pas que moi et mon hygiène de vie, ou là, je prends une position spirituelle, quoi. Il y a quelque chose, le champ de bataille me traverse aussi. Voilà, nous allons vers le Père. Alors, conclusion avec la résurrection, pour rester dans les temps. C'est un peu bazar, ça va dans tous les sens, mais vous essayez de retenir quelque chose. Retenez quand même ce mouvement, je crois. C'est vraiment ce mouvement qui habite notre vie. Enfin, c'est le mouvement du baptême, en fait, hein, ou le mouvement de l'Eucharistie, toujours. Soyez attentifs à ces deux mouvements à chaque fois. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la résurrection, donc, bon, bien sûr, Jésus rencontre ses disciples pour leur foi, mais ce n'est pas les rencontres de Jésus ressuscité qui sont les plus importantes, parce qu'il aurait pu rencontrer personne. Le tombeau est vide et c'est fini. Non, mais normalement. C'est par miséricorde pour notre foi que c'est donné. Un peu, j'exagère un petit peu, hein, c'est ce que dira presque saint Thomas. Mais en même temps, parce que son humanité maintenant, ce qui est touchant, c'est qu'avec la résurrection et l'ascension, qui est le même mouvement, hein, il y a un corps et une âme humaine, celle qui a assumé le Fils éternel de Dieu, hein, c'est maintenant qu'il a vécu en union, ce qu'on dit hypostatique, c'est-à-dire en tenant l'humain et le divin en lui, eh bien, elle est en Dieu, dans la Trinité, il y a un corps et une âme humaine. Même si la personne du Fils éternel, ce qui est vraiment personnel et individuel ou plus intime, existait déjà avant, hein. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que dans la Sainte Trinité, il y a un entre nous, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une espérance. Notre tête est déjà embrasée dans la Trinité, alors on est présent. Alors, donc Dieu finit la création. C'est ce que je disais au départ. On peut dire à Dieu, mais il y a des gens qui disent ça hein, pour critiquer Dieu, mais il n'a pas fini, quoi. Ça marche pas. Hein. Excusez-moi, mais j'ai regardé la télé, j'ai regardé autour de moi, ça marche pas. Hein. Il y a le mal, c'est le bazar, tout ça, il y a la souffrance, je suis insatisfait, je ne suis pas content, c'est injuste, tout ça. Comment? Eh bien, la résurrection du Christ, par lequel il a créé le monde, hein, tout le monde a été créé par le Christ, dans le Christ, qui est l'intelligence, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, c'est comme s'il pénètre sa création pour l'achever, cette création, mais en intégrant notre liberté humaine, qui était rebelle ici. Hein. Et peut-être même en intégrant celui qui s'est éloigné de lui, peut-être celui même qui... C'est pour ça que ça peut nous donner de l'espérance pour les gens qui sont en enfer. Enfin, je veux dire, même là, le Christ peut essayer de les ouvrir. C'est un mystère qui sera sauvé, il ne faut pas aller plus loin. C'est le problème de Dieu, ça ne nous regarde pas. Nous, on doit tout faire pour aider les autres à rentrer dans le royaume de Dieu, et même donner notre vie pour ça, comme a fait Jésus. Hein. Pour Jésus, c'était important. Hein. S'il est mort sur la croix, c'est qu'il y avait un danger pour l'humanité. Il nous demande de faire pareil, même si Dieu contrôle la situation. Vous voyez, il faut tenir... Il ne faut pas non plus... D'un côté, il faut faire comme lui, il a donné sa vie pour le salut du monde. Si on ne la donne pas à sa suite, le monde ne sera pas sauvé. Mais en même temps, c'est quand même le bon Dieu qui tient le monde dans sa main. Quoi. Et il est allé jusqu'en enfer. Quoi. Il a été jusque à épouser la liberté qui lui dit non. Enfin,
dans un grand respect de l'accueil de cette liberté, mais en étant présent. Enfin, c'est très, très étrange par son humilité, par son obéissance, par son abandon, en prenant presque les répercussions de l'enfer sur lui, en étant damné à notre place. Donc ça nous donne beaucoup d'espérance, mais il faut y travailler, quoi. On n'a pas le droit d'épouser l'espérance sans aussi travailler comme le Christ. Donc nous sommes à partir du moment où Jésus ressuscite, on est entré dans le royaume de Dieu, on est dans la nouvelle création. Alors on va encore traîner l'ancien ordre des choses, hein, nos défauts, nos trucs, ça va revenir, hein, il faut faire attention de ne pas se prendre que pour des enfants de cœur, vous le savez très bien, vous l'avez vu à la retraite. D'ailleurs ceux qui ont fait la retraite, c'est très intéressant, plus vous descendez, en réalisant que vous êtes pécheur, plus vous relevez. Si vous faites les exercices spirituels et vous dites oh, péché, excusez-moi, c'est bon, passons sur ces 2 jours, ben vous ne descendrez pas, vous ne serez pas relevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a une grâce, c'est la grâce du carême, quoi, de la semaine sainte. C'est vraiment se sentir pauvre, c'est vraiment entrer dans ce mouvement aussi de sentir vraiment pauvre, et pour se confier, s'abandonner et obéir au Seigneur, se jeter dans ses bras et être relevé, quoi. Il y a vraiment ce mouvement qui est toujours, qui nous habite. C'est pour ça que parfois on peut accueillir certaines humiliations. Ça nous fait vivre un peu la passion, mais peut-être que ça peut nous faire réaliser qu'on se reçoit d'abord de Dieu. J'ai pris une veste au niveau professionnel, quoi. C'est pas agréable, hein. J'ai un peu la honte, je sais pas quoi, mais quelque part, ça ne veut pas dire qu'il faut les chercher, mais puisqu'elle est là, la vie nous en donne assez des tomates. Il ne faut pas se précipiter sur toutes les cajots de tomates pourries qu'on veut vous lancer. Si vous pouvez les éviter, c'est mieux, mais si elle vous arrive quand même dessus, eh ben voilà, si vous l'accueillez, et puis elle peut vous faire, ça peut être votre passion qui vous aide à vous recevoir de lui, quoi. Et puis dans cette suite du Christ qui est exigeante, hein, qui vous demande parfois une simplification de vie. La suite du Christ, quand Jésus dit il nous dépouille, c'est pour qu'on soit plus dans... Parce que si on est trop riche, si on est trop emboursé, prisonnier de nos idoles et de notre confort, on ne va pas rentrer, on ne va pas se recevoir. On a trop de lieux pour ne pas se recevoir dans notre société. C'est peut-être pour ça que notre société perd la foi aussi. On a la Sécu, on a Hollande ou Sarkozy qui veille sur nous. Enfin, non mais, je sais pas. Mais il y a plein de choses. On a des économies, une sorte on peut prendre c'est bien qu'il y ait ça, mais ça peut nous masquer qu'au fond, on est très fragile, quoi. Voilà, donc pour finir, Jean chapitre 20, il y a le tombeau vide dans l'évangile de Jean. Il y a Marie-Madeleine qui représente l'humanité, qui est dans le jardin de la première création où Ève a mangé le fruit défendu. Elle est dans un jardin. Et là, dans ce jardin où on a été séparés de Dieu, on a été chassés de ce jardin, elle se retrouve dans le jardin. Et qui est en face d'elle? Le bien-aimé, le Christ, la présence même de Dieu. Et après, ce Christ va rencontrer les disciples, les 12, qui sont enfermés, là aussi, hein, et il vient ouvrir leur fermeture en étant au milieu d'eux, leur donnant la paix, et en soufflant sur eux l'Esprit. Voilà, le Père s'est donné en son Fils, et le Fils s'est donné, et donc le Père et le Fils se donnent, il y a une transitivité pour l'un, voilà, hop, et c'est l'Esprit qui est donné. Voilà, le mouvement trinitaire, et la Trinité s'est dévoilée. Le Fils, c'est comme si le Père est tellement généreux qu'il se donne dans son Fils, jusqu'à l'abandonner, alors qu'il l'aime. Et puis le Fils, avec le Père, cet amour qui les unit, cette vie qui les unit, il nous la donne, quoi. C'est l'Esprit Saint, quoi. Et c'est pour ça que c'est l'Esprit Saint qui est la résurrection, c'est la vie dans l'Esprit qui est la vie du ressuscité dans laquelle on a à vivre. Et pour ça que Saint Paul dit, vous avez été baptisés en Christ, vous êtes mort avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, maintenant vous êtes ressuscité. Enfin, vous lisez toutes les épîtres de notre... Vous avez qu'à faire bien votre lecture continue, vous verrez que les épîtres, c'est toute cette invitation à vivre la résurrection. Elle est là, la résurrection. Mais le problème, c'est que c'est la dernière chose. C'est pour ça que les disciples, ils ont du mal à tilter, c'est qu'on vit déjà la résurrection, mais on se tape aussi la vie du monde ancien. Donc on est toujours un peu ambivalent, voilà, on a toujours à gérer les deux. Des fois, c'est le monde ancien qui pourtant est fini, qui reprend ses droits. Et pourtant, Dieu nous a dit sur la croix que ce monde, dans sa logique profonde, tel qu'il s'est détaché de Dieu, et je finis là-dessus,
il y a quelque chose où il nous faut avoir ce... On l'a perdu dans l'Église, mais donc, le Seigneur aime le pécheur, il nous aime, il aimera toujours, hein, il faut aimer le pire des pires individus, et le péché. Vous voyez, si on pouvait haïr un peu le péché avec la croix, ça nous donnerait, ça nous ferait du bien, quoi. Même si on pêche, hein, je suis amené aussi à pécher, je ne veux pas dire que je suis l'immaculée conception, mais voilà. Donc, chaos, confiance, abandon, obéissance, et prier pour être vraiment dans ce mouvement. Amen. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes bien.